Bonjour et bienvenue au module 1 du MOOC Fabrication additive élaboré par l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, traitant des généralités de la fabrication additive. Je souhaitais dans un premier temps vous préciser dans quel contexte la fabrication additive se situait. Le monde et l'industrie changent. Nous avons affaire à une nouvelle ère industrielle que l'on appelle Industrie 4.0. Outre les piliers environnementaux, sociétaux, organisationnels ou économiques de cette Industrie 4.0, il existe un pilier lié à l'évolution des nouvelles technologies. La fabrication additive fait partie de ce pilier-là. Les nouvelles tendances qui sont derrière la fabrication additive touchent la relocalisation et la personnalisation de la production, mais aussi la réactivité des entreprises et cette nouvelle volonté de stock zéro. Alors que faire? Bien sûr, innover. Et comment innover? En produisant plus vite, en produisant au plus proche de ses clients, ou bien en concevant et en produisant des produits qui sont plus en lien avec l'utilisateur. Quels sont les enjeux de la fabrication additive? Bien entendu, donner libre cours aux designers et concepteurs des bureaux d'études. Aller plus vite de l'idée au produit, mais aussi apporter plus de fonctionnalités au produit. Par exemple, l'allègement, la texture de surface, la complexité du design. En un mot, il faut changer de paradigme. Passer d'une production de masse à une production de masse personnalisée. Alors, qu'allons-nous découvrir au cours de ce module présentant les généralités? Tout d'abord, voici la définition. La fabrication additive, c'est l'ensemble des procédés permettant de fabriquer couche par couche, par ajout de matière, un objet physique à partir d'un modèle numérique. Le concept est simple. Je pars d'un fichier CAO que j'ai moi-même conçu, ou bien que j'ai récupéré d'un scanner par rétroconception. Ce fichier CAO, je vais le trancher et l'envoyer à un post-processeur d'une machine de fabrication additive. Cette machine va utiliser de la matière première, qui pourra être du métal, du polymère, de la céramique, ou bien même du béton. Et cette machine de fabrication additive va reconstituer la trajectoire outil, lui permettant de refabriquer cette section de pièces. Et ainsi, par itération successive, couche par couche, je vais arriver à la fabrication finale du produit. Alors, quelles sont les typologies de pièces que je vais pouvoir fabriquer? Il y a 3 grandes familles de pièces réalisables en fabrication additive. Tout d'abord, des prototypes. Ces prototypes peuvent être simplement démonstratifs et permettre d'aller rapidement de l'idée au produit. Mais ils peuvent être fonctionnels et permettre la validation d'un concept en situation de fonctionnement. La seconde famille de produits concerne la réalisation des outillages, ces pièces qui fabriquent d'autres pièces. Ainsi, nous rencontrons régulièrement des inserts de moules réalisés en fabrication additive dans des outillages d'injection plastique, par exemple. Ils permettent de réaliser des formes complexes à l'intérieur même de la structure de ces inserts, tels les canaux de refroidissement conformes, et permettre ainsi une optimisation des échanges thermiques et améliorer les performances d'injection. Mais l'avantage de la fabrication additive réside dans la fabrication directe de pièces fonctionnelles. Ainsi, il devient possible de fabriquer des produits ou des systèmes qui vont pouvoir se monter et être usuels et fonctionnels au cœur même du dispositif mécanique. Il est également possible, par exemple, de fabriquer des prothèses de hanches, d'épaules ou de genoux, directement implantables chez le patient. Alors, quels sont les secteurs marchés concernés par la fabrication additive? Eh bien, les secteurs porteurs sont l'aéronautique, l'aérospatial et le médical. Cependant, la fabrication additive concerne également l'automobile, l'énergie, la défense,
le luxe et le design, et bien d'autres secteurs de niche que l'impression 3D gagne tous les jours, tel le secteur de la construction. Quels sont les avantages de la fabrication additive? Tout d'abord, je souhaiterais mettre en avant la possibilité de réaliser des architectures complexes, c'est-à-dire des fabrications laissant libre cours au design et au volet créatif du concepteur, sans tenir compte dès la conception des contraintes du process de fabrication. Nous trouverons ensuite comme avantage la réduction des assemblages. En effet, la fabrication additive permet de fabriquer en un seul batch de fabrication un système pouvant être composé de plusieurs pièces. L'aéronautique et l'aérospatiale tireront, elles, profit de la possibilité de concevoir des pièces optimisées topologiquement pour viser un allègement conséquent des pièces embarquées. Dans le médical, on s'orientera vers la texturation de surface pour tirer profit d'états de surface favorisant l'ostéo-intégration par exemple. Mais surtout, l'avantage majeur réside dans la personnalisation des produits et notamment des implants. Bien que possédant énormément d'avantages pour être considéré comme une technologie pilier du futur de la production, il n'en demeure pas moins quelques inconvénients qu'il convient de ne pas occulter. Tout d'abord, je souhaiterais vous parler de la qualification et de la normalisation. De nombreuses normes commencent à apparaître, donnant une certaine confiance dans la production, dans les machines et dans le processus de relation client-fournisseur. Mais beaucoup de donneurs d'ordre hésitent encore et demandent nombre de pièces de qualification, ce qui augmente les coûts. Une autre difficulté réside dans la visibilité marché. En effet, les donneurs d'ordre intègrent pour le moment cette technologie et les pièces qui sont produites avec. Nous devrons attendre quelques années pour pouvoir rentrer dans une démarche de sous-traitance telle que nous la connaissons avec l'usinage, la fonderie ou la forge par exemple. Si l'on regarde la technologie elle-même, il réside encore quelques problématiques de productivité. Mais de nombreuses machines apparaissent sur le marché, intégrant plusieurs sources laser, plusieurs têtes d'impression, de façon à augmenter les cadences de production. D'un point de vue matériaux et propriétés, nous faisons face encore à deux problématiques. Celle des états de surface, souvent incompatibles avec une livraison brute des pièces de fabrication additive, nécessitant une reprise d'usinage. La deuxième problématique concerne le comportement en fatigue des pièces produites, qu'il convient de ramener dans une métallurgie classique au travers de traitements thermiques leur apportant les propriétés requises pour des applications industrielles. Avons-nous une idée de ce que représente le marché de la fabrication additive? Selon le rapport Wohlers 2020, le marché mondial de la fabrication additive représente 11,8 milliards de dollars. Il a une croissance de l'ordre de 20% chaque année. Les produits, qui concernent la vente de machines, les consommables, les pièces détachées, représentent 5 milliards de dollars. Je vous invite à noter 22 000 machines vendues par 213 fabricants, dont 2300 systèmes de fabrication additive métallique. Pour ce qui concerne les matériaux, nous voyons que les polymères représentent 80% du marché. Le métal, quant à lui, représente 17% de ce marché. Pour ce qui concerne les services, qui comprennent la sous-traitance, la formation, l'événementiel, c'est un marché global de l'ordre de 7 milliards de dollars, dont 5 milliards de dollars concernent la seule vente de pièces. Et en France, que représente le marché? La France est à la 4e place avec un marché total représentant près de 500 millions de dollars. Toutefois, le parc machine représente seulement 3% du parc machine mondial. La fabrication additive métallique est peu présente et ne représente qu'une dizaine de pourcents. On notera tout de même
que près de la moitié des pièces imprimées sont des pièces d'utilisation finale, ce qui représente une certaine maturité du marché français. Et si l'on regarde un peu plus loin, quelles sont les tendances pour les années à venir? Pour cela, plongeons-nous dans le cycle de Gartner, réalisé en 2018. Il s'agit d'une courbe bien connue des investisseurs et des innovateurs, représentant la trajectoire d'évolution typique d'une innovation technologique par rapport à l'intérêt qu'elle suscite. Depuis son émergence jusqu'à son adoption par le marché, elle se décompose en 5 phases. Le lancement, le pic des attentes, la désillusion, la pente de l'illumination et le plateau de productivité. Comme nous le voyons, nombre de technologies et d'outils supports se trouvent dans la partie de courbe liée à la pente de l'illumination et au plateau de productivité. On trouve l'ensemble des technologies de fabrication additive, ainsi que les outils de rétroconception, les logiciels de conception et les applications pour le dentaire, le transport, l'électronique, etc. Nombre de cas d'application et quelques technologies se trouvent dans la zone de désillusion, mais trouveront d'ici 3 à 8 ans leur niveau de maturité pour devenir une application industrielle. On parle de produits pour le domaine du médical, pour l'industrie manufacturière en général, et quelques technologies de fabrication additive métallique. Les plus grandes attentes, comme nous le voyons sur la partie de courbe relative au lancement et au pic des attentes, portent sur la mise au point d'applications liées aux médicaments, à l'énergie, mais également à la fabrication additive à différentes échelles, notamment nano, micro et macro. Mais la grande tendance sur les futures années concerne ce que l'on appelle l'impression 4D. On parle d'impression 4D lorsqu'il est possible d'ajouter à un matériau d'impression 3D une nouvelle caractéristique, à savoir la capacité de transformation à travers le temps. Le matériau pourrait changer de forme par lui-même, sans intervention humaine quelconque, mais simplement par l'effet d'un facteur externe. L'impression 4D exploite des matériaux déjà connus de l'industrie, qu'on appelle des matériaux intelligents. Ils ont été programmés pour changer de forme sous l'effet d'un facteur externe, le plus souvent la température, la lumière, la chaleur, une vibration, etc. À l'image d'un ordinateur qui obéit à un code, on vient donc ajouter ce code au matériau qui fournit des instructions à la pièce imprimée, qui alors mute vers sa fonction programmée. Nous arrivons au bout du module numéro 1 et j'espère sincèrement que cette introduction générale vous a donné l'envie de vous plonger plus en avant dans ce MOOC. Un quiz vous permettra de vérifier si les connaissances sont acquises et dès leur validation, je vous invite à poursuivre votre apprentissage par le visionnage des modules suivants.